travaille à l'ASDER en tant que conseillère énergie et je suis responsable du pôle accompagnement des particuliers à l'ASDER, avec donc, Richard qui est conseiller, lui, sur le pôle particulier. Alors, l'ASDER et l'espace France Rénov'. Donc, l'ASDER porte l'espace France Rénov' pour la Savoie. On est aujourd'hui sur un accompagnement qui se décline en plusieurs volets. On va avoir une partie de l'accompagnement qui va se faire sous forme de réponse au téléphone, en fait, en premier niveau. Hein. Donc, on a des conseillers qui sont disponibles tous les jours, sauf le jeudi matin, pour vous répondre au téléphone, donc au numéro qui sera affiché en fin de diaporama. Et on a un deuxième niveau d'accompagnement qui est le rendez-vous en permanence décentralisée. Donc, sur le Grand Lac, on va avoir des permanences un petit peu partout, de Ruffieux à Entrelacs, à Aix-les-Bains. Et donc, on va pouvoir vous recevoir en rendez-vous pendant une durée d'1 heure. Vous venez nous rencontrer avec votre projet de rénovation, les plans de la maison, vos consommations d'énergie, et on échange autour de votre projet avec vous. Et puis, un troisième niveau d'accompagnement plus complet sur Grand Lac également, avec ce qu'on appelle des visites sur place et des diagnostics simplifiés, où on va pouvoir aller directement chez vous, faire une visite, prendre des relevés de mesures et puis vous proposer un diagnostic simplifié avec différents scénarios de travaux. Là, on est dans des travaux qui sont envisagés, qui sont plus conséquents. On est sur 2 à 3 lots de travaux. Et puis, on va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à prioriser vos travaux via le diagnostic énergétique, mais aussi via la rencontre et l'accompagnement qu'on peut faire. Comme vous le voyez avec tous les petits logos que vous voyez sur notre diapo, on est financé pour ça par que des organismes publics qui vont de la région à l'État en passant par toutes les collectivités locales. Et c'est ce qui fait qu'on est un organisme de conseil neutre et objectif. Aucun financement privé, ce qui fait que voilà, vous pouvez avoir confiance en nous sur notre capacité à vous accompagner dans votre projet sans avoir de lien avec des organismes privés qui pourraient orienter nos conseils. On ne vous donnera pas, lors de ces rendez-vous, de nom d'artisan, puisqu'on a cette neutralité et cette objectivité. Par contre, on se donnera la possibilité d'étudier avec vous les devis que vous avez éventuellement sous la main, et on regardera les devis ensemble en vous disant voilà ce qu'on en pense, si techniquement c'est correct, les fourchettes de prix, etc. Voilà, donc ça c'est pour l'accompagnement, et donc le contenu de l'accompagnement, ça va tourner autour de la rénovation énergétique, à la fois des choix de travaux et de la technique adaptée à votre maison, que ce soit du bâti ancien, du bâti des années 60 ou autre, et puis des choix en matière et de rénovation performante de l'enveloppe du bâtiment et des systèmes qui sont potentiellement à mettre en place sur votre logement. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais. Voilà, donc je l'ai un petit peu expliqué avant cette diapo. On va analyser le bâtiment, on va voir les améliorations possibles ensemble et puis prioriser les travaux et regarder un peu plus dans le détail. Je ne l'ai pas trop exprimé, mais ce que nous, on va vous accompagner également sur ces aides financières dont on va parler ce soir. Alors, quelques points d'attention pour l'obtention des aides financières qui sont vraiment importants parce qu'on a encore des loupés, donc des personnes qui peuvent passer à côté d'aides financières auxquelles ils ont droit parce que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, et c'est des règles de l'art qui sont assez complexes en matière de dossier de demande de subvention, donc ça vaut le coup de vraiment prendre le temps d'observer ces détails. Donc on choisit des professionnels RGE, qui signifie reconnu garant environnement, donc un label qui qualifie les professionnels aujourd'hui. Et dans tous les domaines, on a des professionnels qualifiés RGE. On a des critères de performance minimale à respecter. C'est-à-dire que si on isole avec seulement 5 cm d'isolant ces murs, on n'atteindra pas ces critères de performance minimale et on n'accédera pas, in fine, aux aides auxquelles on a droit.
Et une chose très importante également, on doit demander les aides avant de signer les devis. Et ça, ce n'est pas toujours très facile dans le timing, mais en tous les cas, c'est ce qu'il faut faire. Alors, les professionnels RGE, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve sur le site de France Rénov'. Et sur ce site, c'est assez bien fait puisqu'on va pouvoir sélectionner un professionnel qu'on trouve à la distance qu'on souhaite, la plus proche de chez nous. On a 5, 10, 15, 20, 25 km et on va trouver tous les professionnels autour d'un métier, typiquement isolation des murs, isolation de la toiture ou autre. Et on trouvera les professionnels qualifiés sur notre secteur. Nous, on vous conseille de demander de préférence 2 à 3 devis avant de faire le choix. Sauf si vous avez quelqu'un en qui vous avez toute confiance, qui vous a été donné par un voisin ou une connaissance. Et là, le bouche à oreille est quand même le meilleur moyen de trouver des artisans compétents et avec qui ça se passera bien. Et puis, exiger des devis très clairs, les plus clairs et les plus détaillés possibles, où on doit avoir notamment les épaisseurs d'isolant, les résistances thermiques, les labels des matériaux utilisés, le détail de la main-d'œuvre et les critères de performance escomptés avec l'isolation, notamment pour l'enveloppe qui sera faite. Alors, ce qui doit être mentionné sur le devis et la facture, donc vous aurez ce diaporama en ligne sur notre site et vous aurez le PDF également que vous pourrez télécharger. Donc, ne vous embêtez pas trop à prendre des notes. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire des diapos un petit peu conséquentes parfois, donc difficiles peut-être à absorber en une fois, mais sur lesquels on peut revenir pour avoir toutes les infos. C'est un peu l'idée de ce soir. Donc, ce qui doit être mentionné sur le devis et sur la facture, la date de visite préalable. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, où l'idée, c'est qu'un artisan ne peut pas faire un devis sans avoir fait une prévisite. Voilà, donc ça veut dire qu'un devis fait sur place à la va-vite, normalement, il n'est pas valable puisqu'on doit avoir une date de prévisite qui n'est pas la date du devis. Il faut dissocier la part fourniture des matériels de la part main-d'œuvre. On doit avoir les caractéristiques techniques, les surfaces d'isolant. Vous avez une toiture, vous avez tant de surfaces d'isolant de la toiture ou tant de surfaces de capteurs solaires. C'est important que ce soit indiqué sur les devis. Et puis, évidemment, les qualifications RGE de l'entreprise qui doivent être indiquées sur le devis également parce que ce sera à indiquer pour vous dans les demandes de subvention. Quand on a des matériaux d'isolation thermique, des parois vitrées, elles sont aidées donc ces parois vitrées, donc les menuiseries, quand on était sur du simple vitrage avant. Donc, ça doit être indiqué également sur le devis en remplacement de simple vitrage. Voilà. Je pense qu'on peut donner aussi l'exemple du chauffage, où c'est idem, en remplacement d'une chaudière fuel standard. On précise bien le type de chaudière changé. Voilà, ouais, tout à fait. Pour ce qui concerne les critères de performance, on vous les a indiqués ici pour que vous ayez ça en tête. Alors, la résistance thermique, c'est ce qu'on appelle le R, le coefficient de résistance thermique. Plus le R est grand, plus la résistance et l'isolation est performante. Donc, si on est sur un R de 4, on sera encore plus performant qu'un R de 3,7. Là, on est sur les aides classiques MaPrimeRénov', qui est l'aide, on va le voir tout à l'heure, de l'État. Il y a certains critères locaux d'aide locale qui vont être plus exigeants. C'est notamment le cas des aides du conseil départemental qui demandent des niveaux de performance un petit peu plus exigeants. Donc voilà, il y a aussi ce petit détail, on n'est pas sur les mêmes critères dans tous les financeurs. Alors, juste 2 mots pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça correspond, ces résistances thermiques. En mur, en équivalent polystyrène, on va être aux alentours de 14-15 cm de polystyrène. En toiture, équivalent ouate de cellulose insufflée, on est au-delà de 30 cm d'isolant. Donc en plancher de comble perdu, un petit peu moins en rampant de toiture. Et puis en plancher bas, c'est également à peu près comme les murs, donc l'équivalent de un peu moins de 10-12 cm de polystyrène. Voilà. Chaque matériau a ses critères de performance qui évoluent. C'est le lambda du matériau qui donne sa résistance thermique au final avec l'épaisseur.
Donc, bien demander les aides avant de signer les devis. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour toutes les aides. Hein, donc, c'est vraiment important avant de s'engager et de signer le devis ou de verser un acompte. On se renseigne au maximum sur toutes les aides. Et on attend le feu vert des financeurs, qui est un courrier qui dit « Ok, vous pouvez commencer les travaux ». Une fois qu'on a fait ces pré-demandes, eh ben, on peut signer les devis et commencer à réaliser les travaux. Et ensuite, on conserve devis et facture. Et c'est au moment de la réception de la facture et lorsqu'on va pouvoir envoyer la facture au financeur qu'on recevra l'aide associée. Alors, de quelles aides parle-t-on? On a essayé de simplifier un petit peu le parcours. Sur le parcours classique, on va dire, hein, on a 4 types d'aides. Donc, la première, c'est MaPrimeRénov', qui est une aide de l'État qui remplace l'ancien crédit d'impôt transition énergétique. La deuxième, c'est les certificats d'économie d'énergie qu'on appelle CEE ou C2E. Donc là, c'est les entreprises privées, les entreprises pollueuses qui sont censées payer des taxes pour pollution, mais qui peuvent aussi se dédouaner de cette pollution en aidant les gens à faire des économies d'énergie. Donc, c'est des aides qui vont être fonction des économies générées. C'est C2E. Troisième type d'aide, l'éco-prêt à taux zéro. C'est un prêt bancaire que les banques ont obligation de vous octroyer, un prêt à taux zéro, comme son nom l'indique, et qui peut aller de 20 à 30 000, voire 50 000 euros selon les travaux envisagés. Et puis, des aides locales viennent en complément. Alors, on a l'aide départementale du département de la Savoie, qui s'appelle l'aide TES, TE2S. Et puis, sur votre territoire, une aide qui s'appelle le Je rénove Grand Lac, et on la détaillera ensuite. Donc là, on est sur des parcours plutôt classiques, et puis on a des parcours un peu différents, qui sont le parcours notamment pour les ménages qu'on appelle modestes et très modestes. Donc, ils gagnent un petit peu moins d'argent, c'est lié au revenu fiscal de référence. Il y a 4 classements de revenu fiscal de référence qui va évoluer en fonction du nombre de personnes également dans le foyer. Et dans ces cas-là, on a des aides qui peuvent être un petit peu plus conséquentes, et qui sont les mêmes que celles qu'on a vues précédemment, sauf que l'aide MaPrimeRénov' s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité. Voilà. Mais on va les regarder plus dans le détail. Alors, celle que j'ai oubliée, qui est tout en haut du petit chapeau, là, c'est la TVA à 5,5. Donc, c'est un taux de TVA à 5,5% qui est appliqué pour tous les travaux qui sont des travaux d'amélioration de la qualité énergétique du bâtiment. Donc, c'est pour tous les types de travaux qui sont liés à l'enveloppe et au système du bâti. Et c'est une TVA qui est appliquée directement sur la facture ou sur le devis par l'artisan. Il n'y a pas de critère de revenu pour la TVA, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est la nouveauté un petit peu de ces 2 dernières années. Donc, ça remplace le crédit d'impôt transition énergétique. On peut avoir une aide jusqu'à 20 000 euros sur 5 ans par logement pour les travaux toujours qui touchent à la rénovation énergétique. C'est ouvert à tous les propriétaires occupants. C'est également ouvert aux copropriétaires et aux propriétaires bailleurs, donc qui possèdent un logement en location à partir de juillet 2021. Depuis juillet 2021, c'est ouvert aux bailleurs. Ce qui compte pour MaPrimeRénov', c'est le revenu fiscal de référence des personnes qui font la demande. Donc, ce sera typiquement le propriétaire bailleur ce sera son revenu qui comptera pour voir quel type d'aide il peut avoir. Donc, l'idée globale de MaPrimeRénov', c'est d'encourager des rénovations globales ambitieuses, même si le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce que nous, on aurait espéré, dans le sens où on a quand même beaucoup de travaux au coup par coup qui sont faits via MaPrimeRénov' et qui ne font pas forcément des rénovations globales et performantes comme on souhaiterait en avoir côté ASDER. Mais voilà, on est là pour vous accompagner à aller un petit peu plus loin, mais en tous les cas, ça fonctionne quand même. Alors, il y avait une question un peu plus précise sur quel type d'habitation était concerné. Peut-être l'âge de l'habitation. Oui, donc c'est des habitations de plus de 15 ans.
Le type, alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des maisons récentes. Si on est censé être sur une maison qui est quand même pas forcément une grosse passoire thermique, mais en tous les cas qui a des besoins à ce niveau-là, et sur des habitations principales. Voilà, on n'est pas sur des logements saisonniers. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ouais. Alors, MaPrimeRénov', c'est donc une aide de l'État, mais qui peut se cumuler avec les autres aides qu'on a vues tout à l'heure, éco-prêt, C2E et aide des collectivités locales. Et on peut être accompagné par un mandataire qui vient faire la demande de MaPrimeRénov' à notre place. Sachant que la demande de MaPrimeRénov' et quasiment toutes les demandes d'aide financière maintenant ne se font que par Internet. C'est-à-dire qu'on n'est que sur des voies numériques pour faire sa demande et pour faire ses demandes. Donc, sachez qu'il y a quand même des... Bon, si vous êtes là devant votre ordinateur ce soir, c'est qu'a priori, vous avez accès à Internet, mais vous pouvez connaître des gens qui n'ont pas accès à Internet. Sachez qu'il y a des... Vous pouvez les aider et il y a aussi les espaces France Service qui sont là pour accompagner les gens qui sont dans la fracture numérique. Mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être délicates pour certaines personnes, cette nécessité de demander l'aide que par voie numérique. Alors là, un petit tableau où on a les plafonds de ressources. Donc, je vais vous les montrer avec ma souris. Vous voyez que donc, si on a 2 personnes dans le ménage et que le revenu fiscal de référence est inférieur à 22 320 €, on est en couleur bleue. 28 614, on est en couleur jaune. 42 848 en couleur violette. Et en rose pour les supérieurs à 42 848, donc toujours pour 2 personnes dans le foyer. Et donc ça va jouer sur les aides associées. Il y a encore des personnes en salle d'attente, je ne sais pas si tu les as vues, Richard. Ouais. Ouais. Voilà, donc sur les aides associées, vous voyez qu'on a un tableau ici. Alors, le montant des aides va être quand même assez variable. Si on prend l'exemple d'une chaudière granulée, les personnes qui sont en rose, c'est l'aide MaPrimeRénov' qu'on regarde là, n'ont pas d'aide en MaPrimeRénov'. Ils vont avoir d'autres aides locales ou certificats d'économie, mais ils n'auront pas MaPrimeRénov'. En violet, on a 4 000 € pour une chaudière granulée. En jaune, on a 8 000 €. Et en bleu, on a 10 000 €. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée des plafonds et des critères de ressources qui sont pris en compte. Là, on est sur tous les systèmes, sur cette partie-là, vraiment la partie système ici. Donc, essentiellement des systèmes énergie renouvelable. On n'aide pas les chaudières. Les chaudières fuel, notamment, ne sont plus aidées, évidemment. Les chaudières gaz à très haute performance sont aidées. Ne sont plus aidées. Ne sont plus aidées, pardon. Étaient aidées. C'était une question dans le chat. En effet, Ouais. il n'y a plus d'aide sur les chaudières gaz depuis le conflit Russie-Ukraine, en fait. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, il y a une dame qui a réagi aussi par rapport aux professionnels RGE, qui disait qu'ils n'étaient pas très disponibles avant mai 2023. Alors, suivant les types de travaux, en effet, c'est quelque chose qui peut être compliqué, c'est de trouver les artisans disponibles. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'en contacter un maximum. Ouais. On a une grosse problématique en ce moment, c'est qui dure depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'il y a une grosse prise de conscience. Si vous êtes là nombreux ce soir, vous en faites partie sûrement, et que cette prise de conscience, elle joue sur à la fois une nécessité pour certains et une urgence à agir, et du coup un nombre conséquent. Nous, pour vous donner une idée, on a multiplié quasiment par 2 le nombre de personnes qui nous contactent. On est à 13 000 contacts par an maintenant depuis les 2 dernières années. Donc voilà, il y a vraiment un fort engouement et un fort questionnement, ce qui est très très bien pour que ça aille vite, sauf que ça a du mal à suivre côté profession des artisans qui sont pas aussi nombreux qu'il ne faudrait pour faire ces travaux-là, ça c'est sûr. Donc, quand vous en avez un bon, ne le lâchez pas, gardez-le et choyez-le. Donc là, on est sur les parties système. On a les parties également rénovation globale qui sont aidées.
Alors, avec l'aide Habiter mieux, on va le voir tout à l'heure pour les ménages modestes et très modestes, et puis avec des aides qui peuvent être intéressantes aussi pour les ménages violets ou roses. Mais on ne peut pas cumuler une aide rénovation globale avec une aide chaudière. Hein. Donc, voilà, il y a des petits calculs à faire pour voir ce qui est le plus pertinent en fonction de votre projet. Ensuite, là, on est sur les parties isolation, toujours de MaPrimeRénov', hein, c'est l'autre partie du tableau. Alors, vous voyez que la dépose de chaudière de cuve à fioul est aidée également. Et puis, qu'on a des aides qui sont ramenées au mètre carré de surface à isoler pour l'isolation de l'enveloppe. Et on aide, enfin, je dis on, mais c'est MaPrimeRénov', hein, parce que du coup, ce n'est pas nous les financeurs. MaPrimeRénov' aide les murs et la toiture, mais n'aide plus l'isolation des combles et du plancher bas. Donc, le plancher bas, c'est le plancher qui donne sur cave, sur garage ou sur terre. Voilà. Je peux vous poser une question? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, moi j'appelle pour une copro. Je suis syndic bénévole dans cette copro. On a l'intention de faire une rénovation énergétique avec des propriétaires qui ont des revenus extrêmement différents. Hein. Donc, comment ça se passe pour une copropriété, justement? Est-ce que c'est la copropriété ou est-ce que c'est chacun dans la copro? Alors, je vais laisser Richard répondre puisque c'est le spécialiste des copros que vous avez avec vous. Alors, pour les copropriétés, on va y venir un peu plus tard dans le déroulé. D'accord. Il y a une MaPrimeRénov' copropriété qui est particulier donc à la copro, qui sera une aide socle. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vous propose déjà qu'on déroule et puis si vraiment quand on en a expliqué les termes et les aboutissants, on pourra refaire un point par-dessus. Oui, non, mais si vous en parlez plus tard, c'est parfait. D'accord. Alors, voilà pour MaPrimeRénov'. Ben voilà, MaPrimeRénov' copro, si tu veux, Richard. Alors, du coup, MaPrimeRénov' copropriété, comment elle fonctionne? Comme MaPrimeRénov', hein, c'est sur des bâtiments de plus de 15 ans. Pour pouvoir y bénéficier, il faut qu'il y ait au moins 75% des lots principaux qui soient de la résidence principale. Alors, je prends un exemple, hein, quand un propriétaire bailleur loue en résidence principale, c'est une résidence principale. Voilà. Il faut que ce soit une résidence principale longue durée, donc un bail au moins de 3 ans, pour que ce soit considéré comme un logement de résidence principale. Et il faut faire un gain d'au moins 35% d'énergie sur les parties communes, c'est-à-dire le gros œuvre, isolation des façades par l'extérieur, la toiture et de la chaudière, par exemple, si elle est collective. Si c'est des chaudières individuelles, les travaux sur chaudière ne compteront pas dans le gain énergétique de 35%. Et donc, cette aide de MaPrimeRénov' copropriété sera une aide socle qui sera de 3 750 € par logement. Donc, grosso modo, si c'est une copropriété de 10 personnes, c'est de 37 500 € d'aide financière délivrée à la copropriété et redistribuée par tantième. Mais viendront s'ajouter en fonction de chaque revenu, de chaque type, enfin de chaque foyer, des aides individuelles. Alors attendez, je vais vous redonner la parole peut-être. Hop. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, donc ça veut dire que ça peut être cumulable dans ces cas-là. On a nos travaux communs qui appartiennent à la copro, mais qui n'appartiennent pas à chaque, qui appartiennent, c'est le truc commun, parce que nous, il faut qu'on fasse une isolation thermique des murs, et puisque c'est un bâtiment très ancien. Et après, chaque appartement, c'est des tout petits appartements, peut demander la prime rénov pour l'intérieur de son appartement. C'est ça, il faut bien dissocier les travaux individuels des travaux collectifs. Mais dans un projet MaPrimeRénov' copropriété, c'est les travaux collectifs qui seront mis en avant dans le calcul du gain énergétique. Mais en effet, si par exemple des personnes veulent, je ne sais pas moi, pour X raison, le projet n'aboutit pas et que les personnes veulent faire des travaux d'isolation par l'intérieur, ils ont le droit à MaPrimeRénov' classique. D'accord.
Et quand on est obligé de faire, parce que nous, il y a une partie rue, il y a une partie cour, donc c'est facile de faire une rénovation extérieure sur la cour. On s'en fiche de réduire la cour. Par contre, on ne peut pas faire la partie qui donne sur le trottoir, c'est impossible de faire une rénovation extérieure. Ça se fait. Ça se fait? Ça se fait. Il y a un droit de surplomb, normalement. Mais ça se fait, hein. D'accord. Après, ça va vraiment dépendre de la taille de la rue. En effet, si c'est une rue, normalement, ça ne pose pas de problème. Si elle est très étroite, ça peut éventuellement poser un problème. Elle est étroite, oui. Après, ça va voir quand on fait la demande préalable de travaux à la mairie, c'est là que ça va se savoir. De toute manière, les projets de copropriété, donc dans les choses que j'ai désignées, il faut aussi un accompagnement par une maîtrise d'ouvrage. C'est une obligation. Oui. Donc, ça va être à elle de monter un projet en fonction des désirs des copropriétaires, mais qui répondent aussi aux contraintes techniques, architecturales et aussi, par exemple, de passage de rue. D'accord. Et comment on se fait justement, qui on contacte ces grands-là qu'on contacte pour trouver quelqu'un qui vient faire notre audit, qu'on est notre maître, ou c'est à nous de trouver toutes les personnes qui vont s'occuper de ça? Alors aujourd'hui, ça va être Laser qui va vous accompagner dans cette OPA, qui est, C'est nous, l'ASDER. c'est nous, l'ASDER. Laser, ouais. Voilà, il y aura donc mon collègue. L'ASDER, A-S-D-E-R. ASDER, ouais, ouais. C'est nous, en C'est vous l'occurrence, qui allez nous accompagner. Voilà. Ouais. Alors, c'est mon collègue, Monsieur Demont Cyril, Voilà. qui est actif sur ce projet de Grand Lac. Et donc, oui, on fait un accompagnement. C'est-à-dire que, voilà, on va voir déjà si on pense que c'est atteignable les 35%, parce qu'il faut, entre guillemets, le vérifier sans le calculer. Nous, on ne fera pas de calcul, mais voilà, on vous dira, bah là, non, concrètement, c'est sûr qu'on ne fera pas 35%. Ou bah oui, il y a un potentiel de gain énergétique important. On va vous accompagner donc dans la consultation des maîtrises d'œuvre. On va créer, rédiger des notes de consultation qui sont faites à partir des envies des copropriétaires et aussi par rapport à tout ce que nous, on vous apporte sur la réglementation, qu'est-ce qui sera à venir, qu'est-ce qui est possible de le faire. Voilà, on amène aussi notre regard de thermicien dans cette note de consultation et on vous accompagne tout du long du projet. D'accord. Donc, à nous de vous contacter pour prendre rendez-vous, pour que vous veniez voir la copro, etc. Alors, ça commence plutôt par un rendez-vous téléphonique pour déjà faire le point sur l'état des lieux de la copropriété, en effet. Ouais. Et après, suivant l'avancement de ce rendez-vous, oui, en effet, ça peut déboucher sur une visite et donc cet accompagnement. D'accord. Et ça, ce sont des choses qui sont payantes pour la copro ou qui sont Non, offertes par l'État? non, ni par l'État, c'est justement l'OPA de Grand Lac qui Ok. finance cet accompagnement. D'accord. N'hésitez Voilà. pas à laisser vos coordonnées dans le chat et puis on les relaiera à notre collègue qui accompagne sur le secteur et comme ça, on vous contacte directement pour D'accord, parfait. organiser un rendez-vous. Oui, oui. Voilà. Merci. Hop. Alors, du coup, la suite. J'avais une question Oui, aussi sur la différence entre prime rénov et prime rénov sérénité. Voilà, donc quelle est la différence entre les deux autres que les revenus? Il n'y en a pas tant, il faut être dans les revenus modestes ou très modestes afin de bénéficier de ma prime rénov sérénité. Et c'est sur un objectif aussi d'un gain énergétique minimum de 35%. Voilà, donc c'est quand même différents lots de travaux qui seront cumulés. Voilà la différence entre les deux, entre sérénité et ma prime rénov normale. Voilà, et sur Grand Lac, c'est nos collègues d'urbanisme qui accompagnent les personnes modestes et très modestes qui vont faire la demande de ma prime rénov sérénité. Et ça, on va vous l'expliquer aussi dans un deuxième. Excusez-moi, la nature des travaux pour entre prime rénov sérénité et prime rénov, est-ce que ce sont les mêmes travaux? Oui, c'est des travaux de rénovation énergétique. Mais la liste est la même pour les deux. C'est uniquement les revenus modestes qui fait que on peut aller dans ma prime rénov sérénité. C'est ça. Et alors, c'est un petit peu différent dans le sens où, comme ça va être du global pour ma prime rénov sérénité, avec les 35% de gains, on va avoir une aide globale. Et on va prendre en compte, par exemple, le changement des menuiseries, typiquement, ce qui n'est pas aidé ou très peu aidé dans ma prime rénov.
Ah oui, Voilà. c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences techniques entre les deux primes? C'est ça. Oui, oui, Mais d'accord. voilà, l'idée, en fait, ma prime rénov classique, elle aide au cas par cas et lot par lot, on va dire lot de travaux par lot de travaux. Oui, Alors que ma prime rénov sérénité, elle aide un package de travaux d'accord. permettant d'atteindre les gains de 35%. D'accord? Des D'accord. travaux liés à C'est un l'enveloppe. pourcentage, en somme, c'est un pourcentage. Voilà, mais c'est des travaux liés à l'enveloppe également. Et pour chaque travaux, c'est pareil, il faut atteindre un minimum de performance. Hein, mais on est voilà, sur du global. Bon. Merci. Alors, les primes C2E, certificat d'économie d'énergie, donc CEE ou C2E, je vous le disais, c'est une obligation pour les fournisseurs d'énergie de donner ces certificats d'économie. Ils ont certains quotas à atteindre. C'est pour ça qu'on a des variations, parfois des certificats d'économie qui peuvent être plus ou moins importantes selon certaines périodes. On est là, par contre, sur des publics un petit peu différents, puisqu'on peut avoir des propriétaires occupants, des locataires, des résidences principales et ou secondaires qui peuvent donner droit au certificat d'économie. Donc, la grosse différence, c'est l'habitat en résidence secondaire qui peut être aidé par les certificats d'économie d'énergie. Et également, on peut ajouter le fait qu'ils sont aussi sur des maisons achevées depuis plus de 2 ans et pas plus de 15 ans comme ma prime rénov. Tout à fait, ouais. Alors, avant les C2E, donc là, avant de faire la demande C2E, surtout ne pas signer les devis. Ça, c'est vraiment une prérogative très, très important. On peut demander plusieurs offres par type de travaux, mais il faudra en décider qu'une seule à la fin. C'est-à-dire qu'on peut aller sur différents sites et dire, bah, tiens, je voudrais voir ce site-là, qu'est-ce qu'il me propose comme certificat d'économie, ce site-là, qu'est-ce qu'il me propose, sachant que nous, on préconise plutôt de faire sur des sites qu'on vous donne qui sont des comparateurs, plutôt que d'aller chercher à droite à gauche parce que c'est assez complexe et vous risquez en plus d'être démarché une fois avoir fait ces différentes demandes. Voilà, vraiment, soyez très, très vigilants. On peut valider qu'une seule fois les certificats d'économie d'énergie. Hein. Heureusement, on ne peut pas aller valoriser ces certificats chez plusieurs fournisseurs d'énergie. Et puis, pensez bien aussi que certains artisans professionnels peuvent défalquer ces certificats d'économie. S'ils les récupèrent eux-mêmes, peuvent vous les défalquer sur le devis ou sur la facture. Donc ça peut être intéressant parce que peut-être que le montant parfois est un peu moins important, mais par contre, ça vous évite une démarche de dossier à faire et c'est l'artisan qui fait cette avance et qui fait le dossier. Donc les travaux sont comme pour ma prime rénov, hein, soumis à des exigences de performance énergétique pour obtenir ces certificats d'économie. Donc les demandes se font exclusivement sur Internet et nous, on vous donne un site de comparateur hein, où vous avez plusieurs possibilités pour faire ces demandes, qui est le site EnerPro. Il en existe d'autres hein, éventuellement. L'éco-prêt à taux zéro, il est valable pour le parcours classique et pour le parcours Habiter mieux sérénité pour les personnes en revenus modestes et très modestes. Et cet éco-prêt, il est à demander auprès d'une banque. Ça peut être votre banque où vous avez vos comptes ou une autre banque hein, qui vous octroie le prêt à taux zéro. Il permet vraiment de bien financer vos travaux. Il faut être propriétaire occupant, bailleur ou SCI et ou en copropriété. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Sachez que c'est un prêt qui est sans condition de ressources et qu'il faut une résidence principale de plus de 2 ans en logement individuel ou collectif. Certaines banques, pour être vraiment honnête, sont assez réticentes au montage de ces éco-prêts. Donc, ne pas hésiter non plus à démarcher différentes banques si la vôtre est un peu frileuse. Ils ont normalement obligation de le faire. Ils sont rémunérés par l'État pour ça. Donc, voilà, c'est encore plus important aujourd'hui de le demander. On avait des taux qui étaient assez faibles ces dernières années. Là, les taux remontants, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la question. Pour contracter l'éco-prêt,
la démarche, c'est de demander des devis. Alors évidemment, toujours pareil, aucun travaux commandé avant que l'offre de prêt soit émise. Je vous le disais, la banque peut refuser l'éco-prêt et peut être amenée à vous demander une assurance emprunteur plus ou moins importante selon le facteur risque qu'évalue la banque comme dans tous les prêts. Le versement de l'éco-prêt peut s'effectuer en une seule fois, donc sur la base des devis qui vous sont proposés. Et puis, une fois que vous faites réaliser les travaux, une fois le prêt accordé, vous avez 3 ans pour réaliser les travaux. Voilà. Et on fournit les factures à la banque des travaux réalisés. Vous pourriez parler Une question ? Oui, Monsieur Solidares. Nous avons proposé justement un PPTZ auprès de la banque, et puis la banque, je voulais emprunter de l'ordre de 40 à 45 000, et la banque m'a demandé une assurance de 23 000 d'assurance. Alors, les coprêts à taux zéro, ça nous dit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez une assurance très importante qui est la moitié du prêt octroyé, c'est ça? Je voulais faire une demande d'éco-prêt justement pour cela. Et Ouais. la réponse de la banque, ça a été il fallait 12 000 pour moi à peu près, et puis 11 ou 12 000 pour ma femme. Ouais. Alors, c'est aberrant, mais bon. Alors, Oui, c'est sûr. C'est un truc qui tombe à l'eau carrément, donc la proposition de ce truc-là, c'est un peu. Ouais. Alors, sachez qu'on échange au niveau des réseaux France Rénov beaucoup avec le relais les réseaux bancaires. On les forme sur les travaux également, sur le fait que quand des gens vont faire des travaux de rénovation énergétique, ils vont forcément avoir des factures et du coup un reste à charge qui va fortement diminuer dans les années qui suivent les travaux. Et pour former les conseillers bancaires à ça, puisqu'ils font partie des populations les plus frileuses, on va dire, en termes de croyances et de capacité à intégrer aussi ce que c'est que la rénovation énergétique et ce que ça amène. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont ce droit de faire une assurance liée à l'âge, au risque, fumeur, pas fumeur, etc. N'hésitez pas à aller voir votre banque et à les solliciter pour vraiment faire marcher la concurrence et jouer le jeu d'expliquer ce que vous allez faire comme travaux et ce que vous allez avoir comme économie d'énergie ensuite, quoi. Mais voilà, on peut aussi vous aider là-dessus, mais c'est vrai que c'est en cours de mutation tout ça, mais ça prend un petit peu de temps. On va même poser la question du courtier, et puis apparemment les courtiers étaient beaucoup moins exigeants que la banque, mais vous voyez, pour un prêt de 45 000, on vous demandait à peu près 23 000 Ouais, c'est pas. C'est même pas la peine d'essayer espérer avoir un éco-prêt à zéro. Alors bon, c'est encore une partie des choses qui tombent à l'eau. Et puis on a eu des propos de certains artisans, dont je viens parler de ça parce que disant que certains artisans RGE incluaient déjà la future aide dans leur devis, à gonfler un peu leur devis, donc en prétextant que les aides étaient bon, à la limite, ça leur revenait, quoi. Donc, inclure les aides dans leur devis, c'est ça que vous dites? Oui, gonfler un peu leur devis avec les aides, parce qu'on a des différences pour à peu près le même matériel sur la menuiserie, avec des différences de près pour la même opération, à peu de choses près. Une différence de pratiquement 8 à 9 000 par artisan. Sur un devis, le premier devis était de 21 000 et le deuxième était de 31, à peu près 30-31. Donc il y a quand même des différences qui sont notoires. Alors, est-ce qu'on fait confiance au premier? Est-ce qu'on fait confiance au deuxième? On ne sait pas. Eh bien, venez nous voir. Vraiment. Madame Rabilleux, je vous ai déjà vu. Ah oui, je vais venir me revoir. On a vu 2 ans.
j'aurais bien, mais je traite maintenant avec M. Chabert. Mais j'aurais bien aimé rediscuter avec vous parce que là, ça fait 2 ans, donc on est parti sur ce truc-là et on a tout laissé tomber. Pratiquement, on ne s'en sort pas. On nous a demandé un devis pratiquement de près de plus de 300 000 à peu près. On n'a pas les moyens de ça, et hormis donc le fait du prix à taux zéro. La bonne foi des artisans, elle est parfois mise à l'épreuve. Non, mais c'est sûr. Après, alors, des artisans qui incluent les aides dans leur devis pour faire des devis plus forts, bon, il y en a peut-être, mais ce n'est pas les bons, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on voit très peu d'artisans rouler en Mercedes. C'est peut-être un cliché, mais en tous les cas, ça veut dire que ce n'est pas eux qui sont... qui sont les plus gagnants, si vous voulez, de ce système-là. On a eu une augmentation de 20 à 25% des prix des matériaux les 6 derniers mois. On a une incertitude très forte pour les artisans qui ont des gens qui leur demandent des devis et qui finalement ne font pas les travaux. Donc les devis, ça prend du temps aussi. Hein. Voilà. Et qui ne font pas les travaux parce que finalement, il y a l'augmentation des prix, parce que les aides, ce n'est pas si certain que ça, parce que, etc. Et c'est vrai que du coup, voilà, il y a peut-être il y a une partie des artisans qui en profitent, mais pour les croiser régulièrement, ce n'est pas la majorité, quoi, c'est sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nous voir avec les devis, on vous dira ce qu'il y a le plus à nous revoir à nouveau. Et effectivement, on est dans une conjoncture qui est très complexe en termes de prix. Hein. Ça a fortement augmenté ces derniers mois-là. Pour vous voir, il faudrait aller donc à la Calbe, non? Ouais. Donc pour aller vous voir, il faudrait à la Calbe, là, à Aix, ou bien vous à Chambéry. J'ai pas compris du coup parce qu'on ne vous entend pas très bien. Pour vous revoir. Faut-il aller à Aix ou bien à et ben, vous nous appelez à l'ASDR pour voir le plus proche parce que c'est vrai que les permanences d'Aix sont assez prises. Mais ça peut être ici à la Maison des Énergies ou à Aix comme c'est le mieux pour vous. Et la Maison des Énergies à Aix, c'est à Chambéry? Oui. Et sinon, pareil, vous me laissez votre nom dans le chat et j'essaye de vous rappeler dans les prochains jours. Oui, ce sera peut-être plus simple. Oui. Puis, parce que je vous dis, ça fait 2 ans et on a tout laissé tomber. On a eu trois séries de devis. Bon, ouais. Et finalement, on est à un point où on ne sait plus. Donc, on est complètement perdu. Ok, on fait comme ça. Vous laissez vos coordonnées dans le chat et je vous rappelle, moi, ou Romain. Je sais pas comment. Je suis sur l'ordinateur à ma fille, je ne connais pas. Je sais pas. Au départ, je devais faire ça avec un portable, mais là, avec l'ordinateur, je ne connais pas. Alors, je ne sais pas. Ok, vous nous rappelez. Bien. Je crois que vous devez avoir mes coordonnées. Après, je voulais rebondir aussi par rapport à l'éco-prêt, par rapport justement au monde de la copropriété. Il existe aujourd'hui des prêts collectifs pour les copropriétés. Le gros avantage de ces prêts collectifs, c'est que en fait, c'est la copropriété qui va faire donc proposer ce prêt. Il n'y a pas d'obligation de passer par celui-ci. Par contre, les personnes qui accéderont à ce prêt n'auront pas de questionnaire de santé. Voilà, c'est vraiment un prêt collectif et non obligatoire qui est une solution aujourd'hui pour le financement des restes à charge en copropriété qui est très intéressant. Très bien. Nous avons un problème de connexion là et ce qu'a raconté M. Bertrand, j'ai pas tout compris. C'était plus concernant les restes à charge en copropriété. Donc, je ne pense pas que c'était pour vous, mais je rebondissais par rapport à donc, l'éco-prêt à taux zéro, ce que vous en disiez. Voilà, comme je sais que dans l'assistance, il y a des gens en copropriété, voilà, c'était juste pour faire cette information, mais c'est pour le monde de la copro. Donc, ça ne doit pas être adapté à votre solution. Non, pas du tout. Voilà. Alors, on continue dans notre petit parcours des aides financières. On a vu MaPrimeRénov', si vous vous souvenez bien. Si je fais une petite interro là, au milieu
de présentation, vous êtes capable de nous dire ce que c'est que MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro, et on va passer aux aides locales. Alors, les aides locales, on a l'aide TES, qui est l'aide du département de la Savoie, donc du conseil départemental, qui est à destination des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs d'un logement en maison individuelle ou en collectif de plus de 10 ans, donc uniquement en résidence principale. Hein. Donc, c'est pour des personnes qui ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' Sérénité et dont la maison n'est pas très performante puisqu'elle est classée entre D et G sur l'étiquette énergie. Et puis, il y a des critères de ressources. Vous voyez qu'on est plutôt dans les violets, puisque pour 2 personnes, il faut être autour de 42 848 euros. Voilà. Donc, maximum 42 848 euros. Alors, qu'est-ce que le programme départemental aide? Il aide essentiellement l'enveloppe du bâtiment. Quand on parle d'enveloppe, c'est isolation, hein, avec l'isolation des rampants de toiture, des planchers de combles, des toitures terrasses, des murs en isolation par l'extérieur, des planchers bas et des parois vitrées uniquement en remplacement en travaux complémentaires, quand ça vient être associé à un autre investissement. Et puis les appareils au bois, type poêle à bois, poêle à granulés et les chaudières bois automatiques. Donc, vous voyez, si on prend l'exemple de notre isolation de mur, on va avoir une aide de 15 € par mètre carré qui vient en complément de MaPrimeRénov' et des certificats d'économie d'énergie. Donc, ça devient quand même assez intéressant, sachant que, regardez bien les critères. Si vous vous souvenez de tout à l'heure, les critères étaient un peu plus faibles de MaPrimeRénov', notamment pour les murs, pour la toiture également. Donc, c'est ces critères-là qu'il faudra viser pour avoir droit à l'aide départementale. Donc là, c'est une aide qui est assez intéressante et qui peut aider à faire passer certains projets plus facilement en ayant ce complément. Voilà, mais 1 000 € pour la chaudière automatique au bois et 500 € pour le poêle indépendant. Donc, si on a une petite synthèse ici et on a en aide complémentaire sur votre territoire, eh bien l'aide de Grand Lac, donc qui est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui s'appelle Je rénove Grand Lac en maison individuelle. On vient financer sur Grand Lac, on peut aller jusqu'à 8 500 € d'aide pour des travaux d'isolation et de ventilation. Donc là, ils ont fait le choix d'associer la ventilation à ces travaux-là avec un projet ambitieux qui tourne autour de 35% minimum de gain énergétique entre avant-travaux et après-travaux. Associer la ventilation parce que c'est important d'associer la ventilation quand on vient toucher à l'enveloppe et qu'on étanchéifie l'enveloppe du bâti. Eh bien, c'est vraiment important de penser renouvellement d'air également, à la fois pour la qualité de l'air intérieur et à la fois pour la qualité et la pérennité du bâti. Et donc, on a un accompagnement au vu de la convention qui existe entre Grand Lac et nous, ASDER, pour vous accompagner dans vos projets de rénovation performante avec Grand Lac en faisant une visite sur place dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, pour les personnes qui sont en modeste et très modeste, eh bien, c'est Urbanis, qui est un accompagnateur ANA, Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui vient faire également ses visites sur place chez vous et faire le même travail que nous avec des scénarios de travaux proposés. Ça, c'est pour les maisons individuelles. Et puis pour les copropriétés, il y a également des aides qui vont être en complément des aides dont on a parlé tout à l'heure. Il faut minimum 25% de gain énergétique entre avant-travaux et après-travaux. Et on peut aller jusqu'à 2 500 € d'aide par logement. Voilà, même chose, accompagnement en fonction des revenus, soit via Urbanis, soit via le service France Rénov' porté par l'ASDER que nous sommes. Alors, quelques mots sur MaPrimeRénov' Sérénité. Vous vous souvenez, on est dans le deuxième parcours. On a vu le premier parcours classique avec TVA 5.5, MaPrimeRénov' classique, C2E, éco-prêt à taux zéro, aide du département. Et là, on est dans MaPrimeRénov' Sérénité, donc pour les revenus modestes et très modestes qui vont faire des travaux conséquents, un an à 35% de gain énergétique entre avant-travaux et après-travaux.
Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. D'ailleurs, quand est-ce qu'on peut atteindre 35% de gains énergétiques avant travaux, après travaux? Quelques exemples, tu me diras si tu es d'accord, Richard, mais en maison individuelle, voilà, une maison des années 60 où on va faire l'isolation des combles à plat parce qu'il y avait avant soit une vieille laine de verre qui a 40 ans et qui est toute tassée. Donc, on fait isolation des combles, par exemple, plus mise en place d'une chaudière performante alors qu'on avait une vieille chaudière fioul. On peut être pas trop loin de ces gains-là. On est vraiment à minima, mais on ne sera pas trop loin. Si on fait isolation des combles plus isolation des murs par l'extérieur sur toujours cette maison des années 60 ou 50, ben là, on atteint vraiment les 35% sans trop de difficultés. Donc, ça peut être de l'eau de travaux. Ce n'est pas forcément une rénovation complète. Dans les rénovations complètes, on est plutôt à diviser par 3, voire 4 les consommations d'énergie. Donc, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Vous imaginez votre facture actuelle d'énergie si vous êtes dans une maison qu'on peut appeler passoire thermique, comme on dit, qui n'a pas été isolée depuis 40 ans. Vous pouvez, en faisant une rénovation globale, diviser par 3 à 4 vos consommations d'énergie. Donc, plus l'énergie sera chère, plus ça va valoir le coup. C'est ça, on peut même élargir presque aux maisons des années 80 quasiment. Oui. Après les années 80 où on commence déjà à avoir plus d'armes d'isolation, alors pas suffisamment, mais en tout cas un petit peu, où voilà, là les 35% sont un peu plus, faut plus de l'eau de travaux encore, mais oui, sur cette base-là, ouais, c'est ça, sur tout le parc pratiquement jusqu'à les années 80. Ouais. Alors, MaPrimeRénov' Sérénité, donc on est dans l'aide globale des personnes modestes et très modestes. Là, c'est un petit peu plus délicat de donner un montant, mais voilà, on va sur l'idée d'être pour les personnes très modestes, donc la couleur bleue qu'on a ici, là. Donc, typiquement, pour 2 personnes en dessous de 22 320 € ou pour 4 personnes en dessous de 31 359 €. On peut avoir 50% du montant total des travaux hors taxe, avec un maxi de 15 000 € d'aide. Et puis, les certificats d'économie qui viennent en complément et des aides locales qui viennent en complément. Pour des parcours pour des personnes en ressources modestes, on peut avoir 35% du montant total des travaux avec 10 000 € maxi d'aide, mais en complément, les aides locales et les certificats d'économie d'énergie. Voilà. Et quand on parle des aides locales, on a le département notamment qui vient compléter. Enfin voilà, ça fait des aides qui peuvent être quand même assez intéressantes. On peut aller jusqu'à 20 30 000 € d'aide en fonction des travaux envisagés et du revenu des personnes. Donc, ça vaut vraiment le coup de regarder ces aides MaPrimeRénov' Sérénité qui viennent aider vraiment un package et qui peuvent aider notamment les personnes qui sont en difficulté aussi pour faire des dossiers de demande de subvention parce que là, l'opérateur ANA, qui est urbaniste sur le Grand Lac, vous accompagne dans le montage des dossiers puisqu'il y a un seul dossier et que vous n'êtes pas vous tout seul à faire les dossiers à droite, à gauche, tout seul derrière votre écran. Donc, il y a un opérateur qui accompagne et qui peut être mandaté pour faire les demandes d'aide financière. Donc, les plafonds de ressources, on les a vus. Alors, on va tenter une petite synthèse de tout ce micmac d'aide financière. On vous a fait un petit tableau avec si j'ai ça, est-ce que je peux avoir ça, quoi. Voilà. Donc, MaPrimeRénov', c'est cumulable avec les aides des collectivités locales et les certificats d'économie d'énergie et les coprêts à zéro. Les aides des collectivités locales sont cumulables avec MaPrimeRénov', les coprêts à zéro et les aides de l'ANA et les aides des fournisseurs qui sont les certificats d'économie d'énergie. Quand on a un montant maximum de MaPrimeRénov', ça c'est important aussi, qui est fonction de votre couleur, donc couleur liée à votre revenu fiscal de référence. L'idée, c'est de ne pas aider plus de 100% de vos travaux. Voilà, c'est un peu l'idée des collectivités locales et de l'État. Donc, si on est de couleur bleue, on est aidé maximum à hauteur de 90% de la dépense éligible. D'accord? Et puis, ça descend un petit peu, 75 en jaune, 60 en violet et 40 en rose.
L'idée, voilà, c'est qu'en cumulant toutes les aides, parfois, si on fait le calcul vraiment sur la table, on pourrait avoir 130% d'aides, donc ce qui n'est pas possible, puisque les aides de l'État ne peuvent pas dépasser ces pourcentages-là en fonction des critères de revenus des personnes. Il y a exactement 2 écrêtements, en fait. Il y a ce qu'on vient de voir, donc 90% ou 75%, suivant les couleurs. C'est l'écrêtement des aides nationales, donc MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Et ensuite, il y a les aides locales qui vont venir s'ajouter. Et là, en effet, il y a le deuxième écrêtement qui fait qu'on ne pourra pas être au-dessus de 100%. Mais alors c'est très rare, hein, mais sur certaines collectivités où il y a beaucoup d'aides sur certains lots de travaux, il peut arriver qu'on soit à 100% quand on est dans la catégorie de revenus la plus basse, mais ça reste relativement rare. Mais en tout cas, ils vérifient ça. Et là, ce qui est donc annoncé en termes de pourcentage, c'est sur l'écrêtement des aides nationales. Les aides locales viennent ensuite dessus. Alors, toujours en petite synthèse, les parcours possibles. Donc, on a le fameux, pour les personnes avec un revenu inférieur aux critères de l'ANA, donc modeste ou très modeste, on a soit le parcours MaPrimeRénov' Sérénité, plus les aides locales éventuelles, les caisses de retraite et les coprêts, ou MaPrimeRénov' bleu ou jaune, toujours pareil, suivant les types de travaux. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire, même en étant modeste ou très modeste, une demande MaPrimeRénov' directement, lot par lot, en fonction des travaux qu'on va effectuer. Et puis, si on a des critères de revenus supérieurs qui sont en violet ou rose, dans ces cas-là, on est sur MaPrimeRénov' en fonction des travaux, les certificats d'économie et les aides locales éventuelles et les coprêts à taux zéro. J'ai juste laissé une coquille. En effet, dans MaPrimeRénov' Sérénité aujourd'hui, depuis juillet de cette année, on peut aussi cumuler les certificats d'économie d'énergie. Là, ça n'apparaît pas, mais actuellement, on peut le faire. Même chose pour prioriser les demandes d'aide. Ce qui est un petit peu complexe, c'est que lorsqu'on va faire certaines demandes, on va avoir à remplir le montant des demandes qu'on est susceptible d'avoir dans les autres aides qu'on demande. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais ça veut dire que voilà, nous, on vous conseille de faire la demande de certificat d'économie dans un premier temps, la demande des aides locales dans un deuxième temps, la demande MaPrimeRénov' dans un troisième temps, parce que quand on va remplir son dossier MaPrimeRénov', ils vont nous dire, ils vont nous demander, et vous avez droit à quoi en termes de montant pour les aides locales et en termes de montant pour les certificats d'économie. Donc, on ne pourra pas compléter MaPrimeRénov' tant qu'on n'a pas le montant estimé des aides auxquelles on a droit en local ou en C2E. Et puis, les coprêts à taux zéro dans un quatrième temps. Voilà, on en a terminé pour ce balayage des aides financières. J'espère que ça a clarifié certaines notions pour vous. N'hésitez vraiment pas à nous appeler. Sachez qu'on a des accueillantes qui prennent vos coordonnées à l'accueil et qui vous rappellent si elles n'arrivent pas à vous joindre en direct, puisqu'on a des périodes assez chargées en ce moment où on peut avoir plus de 80 appels par jour. Donc, c'est difficile d'avoir tout le monde en direct. Mais vous êtes rappelé systématiquement dans les 3 à 4 jours qui suivent votre appel. Donc, on a vraiment à cœur de répondre de manière la plus qualitative à vos besoins et à vos demandes. Mais voilà, ça nécessite un petit peu de patience. Donc, on est vraiment le service France Rénov' accueilli par l'ASDER, l'association ASDER à la Maison des Énergies à Chambéry. Sur Grand Lac, c'est nous qui accompagnons en partie avec Urbanis les personnes comme vous avez pu le comprendre.